Alors le truc c'est que le jour où cette vidéo va être postée, ben, c'est le jour de mon anniversaire et je voulais faire un petit peu le lien entre moi, ma passion et le fait que je sois créatrice de contenu. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter 10 livres pour apprendre à mieux me connaître et qui me représentent parfaitement en tant que lectrice. Alors, le truc, c'est que le jour où cette vidéo va être postée, ben, c'est le jour de mon anniversaire et je voulais faire un petit peu le lien entre moi, ma passion et le fait que je sois créatrice de contenu pour vous présenter un peu mieux mes goûts de littéraire et ce qui me représente en fait en tant que lectrice. Donc on va commencer tout de suite avec deux séries de mangas. Donc déjà, il faut savoir que moi, je suis pas une grande lectrice de romans graphiques, quel que soit le type de roman, que ça soit un manga, une BD, etc. Je suis pas une grande lectrice de ça, genre c'est pas trop mon style, ce que j'aime lire, etc. Et généralement, si je lis ça, je lis surtout des mangas. Alors quand je trouve une série de mangas qui me plaît, bah, je suis obsédée par ça, j'adore en fait, j'ai envie d'avoir la suite, etc. Et j'ai déjà testé avec plusieurs genre séries populaires comme One Piece et Naruto, etc. Bah, ça ne l'a pas trop fait avec moi. Donc là, en fait, quand je dis que j'ai aimé ces romans et qu'ils font partie dans cette liste, genre, littéralement, c'est genre. C'est que c'est des romans que j'ai vraiment. C'est plutôt des mangas que j'ai beaucoup aimé, qui en valent la peine. Et c'est. Déjà, on va commencer par genre mon amour d'enfance, Saint Seiya de Masamuku Urumada. Je suis plus trop sûre du nom de l'auteur. Et vraiment, cette série, déjà, ça parle de mythologie grecque. Donc, on va suivre le fait qu'Athéna, en fait, elle se réincarne dans un corps humain tous les 200 ans pour pouvoir protéger la Terre genre, du mal en fait en général. Et pour ça, elle va céder, elle va avoir l'aide en fait des chevaliers genre en général qui lui ont juré allégeance. Alors il y a trois catégories de chevaliers si je puis dire ça. Alors il y a les chevaliers d'or les plus puissants, genre vraiment ils sont magiquement très très forts et surpuissants. Il y a les chevaliers d'argent un petit peu moins que les chevaliers d'or, mais ils restent quand même très très forts. Et les chevaliers de bronze les plus faibles, alors ils n'atteignent genre, évidemment pas le niveau des chevaliers d'argent, et ils sont quand même assez faibles généralement. C'est, alors ils ont à peine une sorte, alors l'énergie, comment ils l'appellent là-bas en fait dans le manga, c'est le cosmos, hein, c'est un peu leur énergie, comment ils appellent un petit peu la magie là dans cette série. Et voilà, donc les chevaliers de bronze, ils ont un peu le cosmos de base qui ne leur permet pas de faire beaucoup de choses, de ne pas avoir une grande puissance. Et là, on va suivre 5 chevaliers de bronze qui vont protéger l'actuelle Athéna. Et le truc, c'est que l'actuelle Athéna a failli être tuée. Et en fait, il y a genre vraiment beaucoup de problèmes avec le sanctuaire, là où elle devrait être, etc. Genre, c'est vraiment beaucoup de problèmes. Et là, ils vont essayer de l'aider, en fait, ils vont la protéger, etc. Ce qui fait mais vraiment les intrigues. Genre, là, quand je suis en train de lire, je suis encore en train de lire la série, etc. Parce que j'ai déjà vu un petit peu genre les films, etc. Genre, je sais plus quel film j'ai vu. Alors, bref, c'est genre je connais l'histoire, mais je connais pas toute l'histoire en fait de Saint Seiya, mais vraiment, c'est une série banger. Alors, c'est vrai, je peux parfois trouver les persos enfantins, le style des dessins des persos, genre les persos, comment ils seront dessinés, un petit peu enfantins, mais ils ont 13 ans, je pense, il me semble. Et vraiment, c'est une série que j'ai adorée, vraiment que j'adore lire à chaque fois. Donc, je crois que j'en suis au tome 6 parce qu'il me semble que j'avais déjà commencé il y a longtemps, mais j'ai abandonné, je sais pas pourquoi. Bref, c'est une série vraiment que j'ai adorée. Et il y a aussi Valkyrie Apocalypse. Alors là, je me souviens même pas du. Je crois que j'ai jamais vraiment vu le nom de l'auteur. En tout cas, je vous mettrai la couverture ici. Et vraiment. Alors ici, on est plutôt sur de la mythologie générale, c'est-à-dire qu'il y a un peu un mélange de toutes les mythologies que je puisse connaître, donc grecque, japonaise, etc. Et vraiment, c'est cool comme mélange. Genre, déjà, je vous explique un petit peu l'intrigue. Alors, les dieux, en général, tous les dieux de toutes les mythologies ont décidé de tuer les humains parce qu'ils n'arrêtent pas de détruire la Terre. Et euh, mais le truc, c'est que les Valkyries, qui sont des sortes de guerrières dans la mythologie nordique, veulent les sauver. Et pour ça, elles vont proposer au dieu de faire un Ragnarok. C'est une série de combats, de 13 combats, de 13 combats. Et il faut au moins 7 vainqueurs, non, 7 matchs gagnés pour que l'un des deux camps puisse gagner. Et là, le truc, c'est que les humains qui, genre, n'ont aucun pouvoir, et non, avec ça, aucune chance de battre les dieux, vont recevoir l'aide des Valkyries pour pouvoir gagner.
Et le truc, c'est que vraiment, à chaque fois, c'est un duel à chaque fois, mais genre vraiment, l'issue est toujours incertaine, etc. Mais genre vraiment, on sait même pas qui va gagner, etc. Et cette série, alors elle est toujours en cours, j'en suis au tome 23. Je sais pas quand sortira la suite, je pense que la suite est déjà sortie. Et vraiment, mais j'adore. Mais c'est super. Alors il y a certains trucs que j'aurais à redire, genre, mais c'est selon moi, mon point de vue et mes préférences personnelles. Mais après, c'est juste génial en fait. J'adore. J'ai envie de savoir qui va gagner. Alors, j'ai déjà ma petite préférence. Et vraiment, waouh. Juste, juste waouh. Cette série, j'adore. Et dernière série, plutôt duologie que je vais vous présenter, et cette fois-ci, on passe du côté des romans. Et c'est L'Engrangeton de Neil Pfeiffer, paru chez Hachette et en audio que j'ai, genre je l'ai lu moi en audio que j'ai reçu en SP via NetGalley. En audio, c'est chez Volume. Alors vraiment, ce premier tome, ça a été une grosse claque. Genre, c'est mon premier de l'autrice. Et vraiment, j'ai adoré. Alors ici, on va suivre Sophie qui répare en grosso modo des horloges qui parlent et qui sont... Genre, les horloges qui parlent dans le monde de Sophie s'appellent des oranima. Elles écoutent en fait... Bon, quand je dis elles parlent, elles communiquent surtout avec les horlogers qui ont le pouvoir de les entendre. Et là, elles entendent tout ce qui se passe, etc. Et Sophie, bah, c'est son métier d'être horlogère. Et là, un jour, le frère du roi bah, va lui demander de réparer une sorte de gosset, non, de montre qui se révèle être un engrangeton et avec ça, elle va... bah, genre, ça va être le début de ses problèmes en fait, à elle. Et là, le truc, c'est qu'elle va découvrir en fait quelques petits trucs, des zones d'ombre et tout. Pas que- mais genre, ce roman en fait, juste ce roman, c'est une pure pépite. Ça a été un vrai coup de cœur. J'espère pouvoir me procurer prochainement les deux tomes en physique. Et vraiment, pour pouvoir dévorer le tome 2. Genre, littéralement, moi, je n'ai qu'une hâte de lire le tome 2 de ce roman. Mais c'est juste pépite. Alors, j'ai vraiment beaucoup adoré les personnages, la plume de l'autrice, les narrateurs, l'intrigue. Genre, l'univers, il est si bien construit. C'est un univers de fantasy young adult, mais vraiment hyper bien pensé. Vraiment, c'est juste génial. C'est juste incroyable. C'est juste parfait en vrai. Et l'histoire d'amour qu'il y a dedans, la romance, je peux même pas parler tellement elle est parfaite. Littéralement. Juste, genre, elle est tellement parfaite que j'en ai pas les mots. Littéralement. Bref, on va passer maintenant au roman que j'ai physiquement et on va commencer par un vrai coup de cœur quand je l'ai lu. Et il me semble l'avoir lu dans un 7 jours 7 livres et c'est La Reine des Ombres de Tricia Levenseller paru chez Hugo Stardust. Alors littéralement ce roman, je m'attendais pas autant aimer. Alors il y avait à l'époque, je pense que c'était en 2023, une certaine hype. Mais quand même, genre ce roman. Alors ici, on va suivre Alessandra qui veut séduire le roi des ombres, dont on ne connaît pas l'étendue des pouvoirs, ni même genre en quoi il consiste. Et elle va tenter de le séduire pour pouvoir l'épouser et prendre son royaume ensuite. Et le truc, c'est que quand elle va rentrer dans la cour, elle va découvrir genre les enjeux, les vrais enjeux de la cour, il me semble. Alors, oui. Et elle va découvrir qu'elle n'est pas la seule dans cette conquête-là. Elle va jouer en fait avec ses enjeux. Et on va. Genre, bien sûr, la romance va entrer dans l'équation. Et littéralement, ce roman, il est tellement bien. Tellement génial. J'adorais la plume d'autrice. J'adorais. Genre, c'est comme le grand jeton, c'est tellement parfait que j'ai juste envie de, de, c'est juste que je n'en ai pas les mots en fait. Littéralement, j'arrive même pas à parler quand il s'agit de ce livre. Et maintenant que je l'ai en physique, je vais pas arrêter de vous bombarder. Genre, vraiment, c'est juste une pure pépite ce roman en fait. Et le personnage féminin, il me représente tellement, littéralement. Donc, on va passer à un autre roman où encore une fois, j'ai adoré le personnage féminin. C'est L'Or d'Alexandra Bracken, paru chez J'ai lu. Et sincèrement, ce roman, alors les post-it en témoignent, mais sincèrement, ce roman, j'ai adoré. Donc ici, on va suivre. Déjà, il faut que je vous donne le contexte du roman. On est dans un monde où Zeus a puni les dieux qui ont essayé de le détrôner. Et il a créé pour ça alors, l'Agone, oui, qui se déroule tous les 7 ans pendant 7 jours, où les dieux redeviennent mortels. Et il y a les chasseurs qui descendent des grands héros comme Héraclès, etc., qui vont pouvoir les tuer et acquérir leur pouvoir. Bon, je dis les chasseurs, mais ça sera juste un chasseur
finalement, et ce chasseur va pouvoir représenter sa lignée, la protéger, etc. Et sincèrement, aujourd'hui, on va suivre Laure, qui est la dernière survivante des Perséides, donc les héritiers de Persée. Et elle tente d'oublier en fait son passé et tout ce qui s'est passé après. Et là, elle va découvrir une Athéna ensanglantée sur son perron. Et les ennuis vont commencer à partir de ce moment-là. Vraiment, ce livre, c'est une pure pépite de fantaisie young adulte et réécriture de mythologie grecque. Je l'adore. En fait, c'est juste une pure pépite. Genre, ce que je suis en train de vous dire, en fait, ces romans, c'est juste, j'ai juste pas les mots de les décrire et d'en parler, en fait. Je peux juste, genre, ils sont juste parfaits. Que ça soit dans l'intrigue, la politique, la romance, la stratégie, les persos, je n'ai rien à rajouter. Bref, prochaine romance, et sa première romance, il me semble, de la vidéo, et c'est The Spanish Love Deception d'Alena Armas, paru chez Simon & Schuster. Ici aussi, les post-it témoignent de mon amour, en fait, pour ce roman, l'humour qu'il y a dedans. Alors ici, on va suivre Catalina Martin, qui a vraiment besoin d'un faux petit ami, parce qu'elle a dit à toute sa famille qu'elle en avait un. Alors sa famille vit en Espagne et elle vit à New York. Et le truc, c'est qu'elle en a besoin parce qu'elle part au mariage de sa soeur en Espagne et qu'elle a besoin de ce petit ami pour prouver qu'elle en a un. Et là, son pire ennemi, qui est Aaron Blackford, va se proposer. Donc là, elle va tergiverser. Est-ce que j'accepte ou j'accepte pas? Et après, il faut juste que... Après, tout ce qui va s'en suivre, c'est juste de l'humour, c'est juste du fun, c'est juste de la perfection en fait. C'est pas, ça devrait pas être The Spanish Love Deception, but The Spanish Love Perfection, littéralement. C'était parfait, c'était génial, c'était juste parfait en fait. Alors, prochain roman, alors celui-là, c'est une trilogie, c'est une série hyper populaire, je sais, c'est Le Prince Cruel de Lee Black, paru chez Hotsky Books. Donc ici, alors, le premier tome a été seulement une petite déception. Ça a été fade, c'était genre, je me suis pas attachée, j'étais pas dedans, j'étais pas à fond dedans et tout. Et là, à partir des deux autres tomes, vraiment ça s'améliore déjà. Mais je pense que j'ai un petit penchant pour le 3. Alors vraiment, mais la politique ici, les stratégies, les complots et tout, c'est en rendez-vous et c'est pas pour me déplaire. Littéralement, alors ce que j'ai préféré en fait dans ce roman, c'est le fait que Jude ne pense pas qu'à l'amour, ne pense pas qu'à son cœur, elle pense aussi à ses intérêts et pense aussi de manière stratégique, qu'il y a vraiment beaucoup de complots, etc. Qu'elle réfléchisse, qu'on est une meuf qui réfléchit pour une fois dans une fantaisie, ça me plaît en fait. Alors, prochain roman où on a encore une fois une meuf qui réfléchit, et c'est Un pacte avec le roi elfe d'Eliskova, paru chez Brickbank. Alors ici, on est dans un monde où 3000 ans auparavant, les humains et les elfes ont signé un pacte en mode les elfes protégés avec un sort de rideau magique, on va dire. Je me souviens plus du terme qu'ils avaient utilisé, mais genre, c'est une sorte de rideau pour protéger les humains du monde féerique et magique. Et les humains, chaque 100 ans, envoyaient une reine humaine. Et là, on va suivre Elissa, non, Luella. Je sais pas d'où me vient Elissa. Bref, Luella qui va être choisie comme la reine humaine. Et là, elle refuse en fait. Elle refuse d'être la reine humaine, ce qui fait qu'elle va chercher une solution pour contrer cette malédiction, on va dire. Et évidemment, l'amour se prête à cette histoire. Et déjà, le jaspage, on peut en parler s'il vous plaît. Et puis cette histoire a été une parfaite, genre vraiment, déjà que j'avais un petit peu, genre, il a une hype assez négative en fait ce roman, et je me disais non c'est pas possible, genre il a l'air tellement bien etc. Et j'avais ce feeling de il va me plaire, je vais adorer et tout, et sincèrement je suis pas déçue, ça a été un coup de cœur pour moi, personnellement, j'adorais, en fait j'ai l'impression que selon les gens le plus gros point négatif c'est Louella, alors que pour moi c'est le plus gros point positif. J'ai vraiment adoré son caractère, son personnage, comment elle est décrite et juste la plume de l'autrice qui est assez fluide. Genre limite, je me suis empêchée de le terminer en 3 jours, de le dévorer plutôt, littéralement. Même pas, j'ai dû m'en empêcher physiquement, mentalement, tout ce que vous voulez en fait. C'était tellement fluide et addictif, j'ai pas pu m'en empêcher. Et prochainement, comme serait une vidéo où je vous fais des recos un petit peu par rapport à moi, sans vous parler de ce livre.
Et en même temps, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je ne voulais pas présenter, donc il fallait bien que je me remette un petit peu à jour pour la propagande. Et c'est ADC Perséphone de Scarlett Sinclair paru chez Hugo Romantesi. Donc, vraiment, ce coup de cœur. Donc, c'est une réécriture du mytho d'ADC Perséphone, évidemment, dans le sens où Perséphone est une jeune déesse qui n'a pas de pouvoir et elle s'est installée à Nouvelle-Athènes pour pouvoir étudier le journalisme. Et un jour, quand elle va être dans l'une des boîtes d'Hadès, elle va conclure sans vouloir vraiment un pacte avec lui et là, elle va être liée à lui. Et sincèrement, ce roman, quelle pépite, juste une pure pépite. C'est une perfection en fait. Vraiment, ce roman, je vous le conseille. Alors, il y a beaucoup de smut, mais ça en vaut le coup. Alors, ceux qui disent que l'histoire sans smut ne serait pas d'histoire ou quoi que ce soit, il y a une histoire, il y a une intrigue, il y a vraiment quelque chose en fait avec ce roman. Et il est tellement parfait, je l'adore tellement. Juste pépite ce roman. Et dernier livre de cette sélection où j'ai cette fois-ci des choses à redire en fait, mais que j'adore quand même, et c'est Light Dark d'Alex Astor paru chez Lumen. Alors, j'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai beaucoup aimé. Alors, quand je vous dis que j'ai des choses à redire par rapport à ce roman, c'est surtout par rapport au personnage d'Issa que je trouve un petit peu enfantin parfois, qu'elle est un peu trop naïve, mais à part ça, genre, et aussi le fait que la plume soit parfois un petit peu enfantine, genre un style vraiment enfantin. À part ça, c'est bien, c'est vraiment un roman que j'ai adoré avec genre le triangle amoureux, etc. Mais genre, juste pépite ce roman. Et les post-it aussi en témoignent ici. Genre, j'en ai mis quand même beaucoup, mais pas par rapport au 2e tome, il me semble. Ouais, quand même. 2e tome. Alors, 3e tome, j'ai toujours pas commencé. Genre, j'ai commencé juste 1 ou 2 chapitres, je crois. Genre vraiment pas beaucoup. Et je vais me mettre rapidement à jour pour le 4e tome et le tome 0. Donc vraiment, je vais essayer de me mettre à jour le plus rapidement possible pour les avoir tous dans ma palle. Et voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile et je vous dis à la semaine prochaine.